présenter ici un tirage pour le solstice d'été. Alors, le solstice d'été, c'est le soleil. Et j'ai justement fait un tirage à partir de l'arcane majeur du tarot de Marseille, le soleil. Aujourd'hui, je me suis connectée à la carte. La chose qui m'est... Le message qui m'est arrivé, c'est que l'eau et le feu sont amis. Ce solstice d'été, on voit ici comme une réconciliation, ou des retrouvailles, un temps de fête, un temps de réjouissance, un temps de paix. En ce solstice d'été, un temps de réconciliation, un temps de paix. Le tirage que j'ai construit en carte 1, avec le tarot complet, qu'est-ce qui descend à nous? Quel est le message du soleil, de l'univers qui descend à nous? En 2, quelle est ma force dans le faire? En 3, quelle est ma force dans mes pensées? En 2, c'est ici, le garçon, le yin, dans le faire. En 3, c'est la fille, le yin, dans les pensées. Le yang et le yin. En 4, comment se concilient ces deux forces? En 5, qu'est-ce qui pousse actuellement dans mon jardin? Solstice d'été, dans le jardin, la nature, tout est lancé, toutes les cultures, tout est lancé, tout pousse. Qu'est-ce qui pousse actuellement dans mon jardin? Et en 6, vers quoi je tends? En fonction de tout ceci, vers quoi je tends pour l'hiver? Quelle sera ma manne pour passer l'hiver? Prochain solstice d'hiver. Je ne vais pas vous faire des cours, mais vous savez bien que c'est des cycles. Solstice d'été, solstice d'hiver, c'est des cycles, mais des cycles importants car nous vivons sur cette terre et il y a des messages importants à capter. Alors, on est parti. En 1, qu'est-ce qui descend? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. La victoire vient sur nous. Nous sommes éclairés, guidés, poussés à marcher, à faire vers cette victoire. La victoire est, on vous demande la foi. On vous rappelle la carte du pendu pour ce mois-ci. La foi. La victoire sur vos difficultés. Ça, c'est aussi la carte de l'appel du mois 2 pour ce mois-ci. Je vous les remontre. En ce mois de juin, on a le pendu et l'appel. Le pendu, c'est votre capacité à y croire, la foi. L'appel, c'est que tout est écrit là-haut. Regardez bien l'ange. Si vous voyez bien l'ange, et tiens, un papier, un parchemin, quelque chose, tout est écrit là-haut. Là-haut, on voit de qui font les efforts. Acceptez le chemin, acceptez l'expérience. On vous dit, marche, lève-toi, marche dans la gloire et la lumière. Le warning pour le message qui descend, c'est: oseras-tu le changement pour cette victoire? Oseras-tu couper, nettoyer, changer de paradigme pour cette victoire? Il y a ici une notion de sacrifice. Accepter de lâcher quelque chose pour un mieux. Le V de la victoire pour l'harmonie et la paix. Voici le message important qui nous est délivré en ce solstice d'été. En 2, quelle est ma force dans le faire? Le yang. Le 7 de denier. Le 7 de denier, ma capacité à travailler méthodiquement et ma sagesse à la gestion et à la cohésion de mes réalisations pour l'ici
et pour les projets en germination. Le warning ici de cette carte, c'est garder les pieds sur terre, ancrage et planification. C'est votre force dans le faire. 3. Quelle est ma force dans le mental, dans ce qui est intérieur? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ma capacité à m'éloigner des conflits, des disputes qui n'aboutissent à rien et génèrent que du négatif. Mon intelligence émotionnelle à me taire, à faire silence, à observer, à écouter, soit à l'intérieur de moi, j'ai développé une capacité à identifier les ruminations mentales et à les faire taire. Soit ça parle de l'extérieur, et c'est la même chose, j'ai développé la capacité de m'éloigner, de me protéger et de ne pas prendre part à ces conflits qui ne mènent à rien. Le warning de cette carte est de rester vigilant sur toute pensée ou situation négative. 4. Comment se concilient ces deux forces? Le 8 de coupe. Par ma capacité à m'adapter assez rapidement au changement, par ma capacité à quitter tout ce qui n'est pas nécessaire à mon évolution, par ma capacité à choisir des chemins qui correspondent à ce que je veux vraiment. Je ne reste pas engluée dans la matière. J'ai la capacité de voyager avec l'essentiel. L'essentiel est le but de ma quête. Le warning de cette carte est de nouveau le lâcher prise, comme le pendu. Le lâcher prise, relativiser, accepter le sacrifice de quitter quelque chose qui, au fond, vous le savez depuis longtemps, n'est pas bon pour vous ou ne vous est plus nécessaire. Ça rejoint cette carte-là, le message d'en haut, capacité d'accepter, de changer. La 6, qu'est-ce qui pousse dans mon jardin actuellement? Qu'est-ce qui pousse dans mon jardin? 6. La 5, pardon. L'as d'épée. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est des révélations, des vérités éclairantes, des idées à foison, une capacité d'un esprit vif, clair lucide, d'une force intérieure et d'une clarté d'esprit qui me permet de voir avec lucidité les situations. C'est une carte de victoire. Donc on est bien aligné, on est bien connecté. Victoire et triomphe par l'action personnelle. Le warning est justement ici d'équilibrer vos dépenses énergétiques car vous puisez beaucoup en vous. Remarquez que pour le moment, il n'y a aucune ligne qui est en contradiction. Tout est aligné. La victoire ici, justement, le message premier vous demande d'accepter un sacrifice, d'accepter d'oser le changement. Vous le faites car vous avez deux capacités énormes. Pieds sur terre, cohésion, planification, la capacité de faire taire le mental pour pouvoir justement choisir et votre capacité à quitter tout ce qui ne vous sert plus. Et en plus, vous avez dans votre jardin une capacité qui se développe très fortement, cette capacité de voir clairement, lucidement toutes les situations qui vous permet de couper, de voir les vérités, les choses telles qu'elles sont. Tout est aligné, tout est clair, tout est
bien éclairé par l'énergie du soleil. Et avec tout ça, vers quoi on va pour cet hiver, ce solstice d'hiver? Quel est notre manne pour l'hiver? Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, on dit, vous aurez de quoi faire. L'hiver sera chaud et plein d'action. C'est une énergie tumultueuse et débordante qui sera bon d'ancrer sur terre grâce à vos capacités. Tout ça, 1, 2, 3, 4. Grâce à vos capacités que vous avez développées et qui sont en train encore de développer. On est en pleine saison d'été. La manne que vous allez obtenir sera le champ de tous les possibles. Et je vous rappelle que la carte du mois de décembre 2023 est le fou. Et le fou. Il sera possible, aussi probable, d'un déménagement. À définir sur quel plan, mais vous allez bouger. Le warning de cette carte est justement de temporiser, de brider, pas brider, c'est de contrôler, non pas contrôler, que cette énergie de feu ne part pas dans tous les sens, de bien canaliser tout ce potentiel et avec vos 4 capacités, de bien ancrer les choses comme le cheval ici, qui a bien ses talons, ses pieds, ses sabots sur la terre et qui avance. On avance, on le fait, mais avec lucidité, calme, clairvoyance, tout ce qu'il faut pour le faire. C'est un très beau tirage pour ce solstice d'été, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus rempli d'espoir que celui du solstice d'hiver où il parlait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail, de difficultés à relever. Ça veut dire que quelque part, vous avez fait un énorme parcours pour en arriver à ce solstice d'hiver. Et que le message qui arrive là, vous êtes prêt à le recevoir. Parce que vous êtes prêt à faire le sacrifice qu'on vous demande pour aller vers du mieux. Et je pense que pour la plupart et beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Et donc que là, vous êtes sur le chemin. Vous êtes parti. Et je pense que plus rien ne va vous retenir. Vous avez tout développé, la capacité à le faire. Et à partir, à vous élever, à choisir, à vous élever vers ce qui est le mieux pour vous. Oui, bravo, je vous félicite. Je vous rappelle que sans ce solstice d'été, du 21 au 24, on vous demande aussi de temporiser, de relativiser, de lâcher, de faire pause, de souffler. Je sais que c'est pas facile en ce mois de juin, il y a plein de choses à faire, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors essayez, pour un petit peu de temps, de le faire. Ça vous permettra de bien rester focus sur le chemin que vous avez choisi. Il n'est peut-être pas encore conscient dans la conscience, mais il est là. Il est là dans votre subconscient. Vous êtes en train de changer de paradigme. C'est très beau. Je vous félicite.